Bonjour chers amis, bienvenue à ce culte ce dimanche matin, un rendez-vous que vous êtes nombreux à ne pas louper et on vous en remercie. Alors encore un peu de temps, les cultes en vidéo, mais on est heureux de pouvoir garder ce lien ensemble. Et avant de commencer ce temps de louange que Michel et Philippe conduiront, eh bien, je voulais vous lire un psaume un petit peu particulier, mais parce qu'il est lié à une histoire un peu particulière pour moi. Les événements de ces derniers jours, les personnes que j'ai rencontrées, les souffrances que j'ai pu entendre de leur bouche m'ont rappelé quelque chose. Mais d'abord, je vous invite à lire le psaume 129, le début du psaume avec moi. Et ce psaume, il commence un peu mal, il dit « On m'a fait beaucoup de mal, mais… » Et je pense que beaucoup d'entre nous peuvent se dire effectivement, ce psaume, j'aurais pu l'écrire. On m'a fait beaucoup de mal depuis ma jeunesse. On m'a fait beaucoup de mal. Mais on n'a pas pu en finir avec moi. On a tracé de longs sillons sur mon dos, comme si on labourait un champ. Mais le Seigneur est juste. Il a coupé les cordes imposées par les méchants. Quand je suis retombée sur ce passage cette semaine, un petit peu par hasard, ce passage il m'a rappelé la fidélité de Dieu. Lorsque j'étais étudiante en dernière année de logopédie, eh bien, j'ai fait face à une situation très difficile avec des personnes qui étaient extrêmement dures dans leur comportement vis-à-vis de moi lors d'un stage. Et ces personnes étaient d'une méchanceté. Moi qui avais eu une enfance plutôt épargnée, eh bien là, à 21 ans, je découvrais combien les personnes pouvaient avoir le désir de détruire d'autres personnes. Ça m'a bouleversée. J'ai vraiment été sans défense face à ces manipulations. Et un jour, alors que ma nuit ne se passait pas bien du tout, j'ai crié vers Dieu et je lui ai dit « Mais tu es où ? J'ai l'impression d'être une marionnette et que les fils me relient à ces personnes méchantes et que toi, tu ne fais rien. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas l'autorité même sur ma propre vie. Où es-tu » Et il était plus ou moins 5 heures du matin et le téléphone sonne et c'était ma grand-mère. Une femme avec une foi incroyable, qui priait énormément. Et elle me dit, ma chérie, ce verset est pour toi, d'entrée de jeu comme ça. Elle ne savait pas quelle était la prière que je venais de faire. Et elle m'a donné le psaume 129. Il a coupé les cordes imposées par les méchants. Et là, je me suis rappelée de ce que j'avais dit dans ma prière. Non, je n'étais pas une marionnette. Non, ma vie n'était pas soumise aux manipulations de ces personnes méchantes. Non, il y avait des solutions. Et à partir de ce moment-là, quelque chose s'est passé. Dieu m'a pas délivré tout de suite de la méchanceté de ces deux personnes, mais quelque temps plus tard, au travers d'un professeur de l'école qui a compris, au travers d'autres stagiaires qui étaient passés dans ce lieu avant moi, eh bien, des solutions ont pu être trouvées et surtout, j'ai pu comprendre que Dieu était là. Parfois, avant de monter dans mon service et de travailler, les larmes coulaient de ce que j'avais entendu, de la souffrance que ces personnes m'avaient infligée. Et dans l'ascenseur, je priais maintenant, Seigneur, tu me donnes d'être un rayon de soleil dans le service où je vais travailler. Je travaillais en neurologie et il y avait des cas tellement lourds, il y avait tellement de détresse. Et j'ai vécu des choses incroyables dans ces moments-là, avec Dieu, avec d'autres collègues dans le service. Je ne sais pas ce que vous traversez. Ce que je sais, c'est que quels que soient les projets de malheur qu'on a pu faire pour vous, que l'ennemi de nos âmes fait pour nous, Dieu coupe les cordes. Nous ne sommes pas sous leur menace. Dieu est juste. Dieu est présent dans votre quotidien.
Peut-être que vous priez et que vous ne voyez pas de réponse venir et que c'est même difficile de se connecter, de regarder le culte, parce que où est Dieu? Dieu est là, Dieu est juste. Prends le temps, place ta confiance en lui. Loue ce matin de tout ton cœur. Dis-lui ce que tu ne comprends pas, dis-lui que tu as besoin de lui. Ce matin, il est là, il nous parle au travers des chants, au travers du passage biblique, au travers de la prédication. Dieu est là et il est juste. Mes amis, gardez courage et maintenant, chantons ensemble. Amen, on y va. Bienvenue à vous tous pour ce nouveau culte, pour cette nouvelle louange. Nous voulons pouvoir tous ensemble partager notre foi, notre désir de bientôt se retrouver aussi tous ensemble dans cette église. Mais pour l'instant, c'est par vidéo. Merci Seigneur pour ce moyen que nous avons de pouvoir quand même rester en contact. Voilà. Nous passons maintenant au moment de la louange, avec un chant qui s'intitule « Comme l'eau d'un ruisseau ». Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Si pur
saint, mis à part pour toi Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, ôte ma souillure, et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés, cachés, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. À qui irions-nous sinon à toi Seigneur? C'est vers toi Seigneur que j'élève ma voix. Vers toi Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois Seigneur comme un doux parfum l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Seigneur Jésus, nous voulons élever nos voix vers toi ce matin. Comme le dit ce chant, vers toi, Seigneur, nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos âmes ce matin, mais aussi nous voulons élever nos pensées, notre esprit. Et nous voulons t'accueillir ce matin, t'accueillir dans chacune de nos vies. Merci, merci pour qui tu es, merci pour ce Dieu extraordinaire. Ce Dieu qui, aujourd'hui, malgré toute situation, tu es là, tu es présent. Et pour cela, nous voulons te louer et te dire, reçois notre adoration ce matin. Amen. Père, nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, nous voulons t'adorer encore ce matin. À qui irions-nous, Seigneur, sinon à toi? Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous, jour après jour, d'être avec nos frères et sœurs, de les consoler, de les aider, de les soutenir, de les soulager.
Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Fils. Gloire à toi, Jésus-Christ. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh, oh, nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile.
Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, oui, change et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, change mon cœur, que je sois comme Voilà. Bonjour à chacun, à chacune. C'est le moment de la prédication et merci à l'équipe de louanges qui nous a conduits dans ce temps proche de la présence de notre Dieu. C'est maintenant un moment important qui est celui de la prédication. Et nous allons simplement continuer notre série sur ce thème très intéressant et très important qui est « Quel chrétien suis-je » Quel poisson me représente le plus? Le poisson, symbole du christianisme depuis les origines de l'Église, va nous servir à nous identifier tant dans nos forces que dans nos faiblesses. C'est évidemment sur le ton de l'humour, mais comme nous le savons, l'humour fait souvent bien passer les choses. Nous avions déjà vu quelques types de poissons la semaine dernière, le chrétien exalté, conservateur ou encore du dimanche. Et si vous prenez cette série en cours, eh bien, il vaudra la peine évidemment de regarder la première partie qui est mise en ligne, soit sur la page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Donc, allez-y, ainsi vous verrez la première partie. Alors, continuons. Nous en arrivons au chrétien partagé. Le chrétien divisé. Voilà un chrétien en bien piteux état, en bien dramatique situation. C'est le chrétien qui est partagé, tiraillé, il est divisé. Il ne sait pas s'il est chrétien, des fois oui, des fois non. Il oscille entre être chrétien et athée. Un athée, comme nous le savons, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de Dieu. Mais dans ce cas-ci, en principe, des fois, quand il a besoin, il va demander la prière. Il va être étonné de l'univers, de tout ce qui s'y trouve. C'est peut-être celui qui est aussi agnostique. Ok, il y a peut-être bien un Dieu, mais c'est impossible de le connaître. Ou impossible aussi de savoir lequel. En tout cas, ce chrétien partagé n'est ni pour ni contre, bien au contraire. Mais il se sent coupable. Quelque part, il sait que Dieu existe, mais il ne veut pas prendre le risque, en le rencontrant, de perdre le confort, les joies, les plaisirs de la vie, tous ces pseudo-avantages. Il a peur de perdre sa liberté en s'engageant. Peur peut-être de dépendre de quelqu'un d'autre. Il a peur de Dieu et préfère rester à distance. Eh bien, évidemment, ici, dans ce type de chrétien partagé, il n'y a aucun aspect positif. Parce que s'il ne remédie pas rapidement à sa confusion, à ses hésitations, il sera bientôt trop tard. C'est tant que l'on vit qu'on décide. Et ce sera trop tard quand on sera
dans la boîte. Allez demander à une sardine ce qu'elle pense de Dieu quand elle est dans sa boîte. Ensuite, nous avons un autre type de poisson, un autre type de chrétien, celui que nous appellerons le chrétien adolescent. Le chrétien adolescent, dans une église, ça se remarque. On ne peut pas le louper. Rien à voir avec son âge, il peut avoir 20 ans, 40 ans ou 60 ans. Peu importe l'âge. Mais c'est dans les attitudes qu'il est comme un adolescent. Il est agressif, il conteste les autorités de l'Église, il critique beaucoup, il sait tout. Il va s'acharner sur la paille qu'il trouve dans l'œil des membres de la communauté, mais ignore totalement la poutre qui se trouve dans le sien. Décrit de cette manière, eh bien évidemment, on espère en avoir le moins possible de ce genre de chrétiens adolescents de la foi, ou du moins qu'ils évoluent vite pour devenir des personnes matures, responsables, des hommes et des femmes fermes dans la foi. Mais l'adolescent a aussi des côtés très positifs, parce que souvent il est enthousiaste, chaleureux, il a envie que les choses bougent, évoluent, reviennent un petit peu dans l'air du temps et pas bloqués dans le temps. Ce chrétien adolescent se moquera des conventions et n'aura pas peur du ridicule. Il est remuant, il aime provoquer, faire bouger les choses. Et on a besoin de ce type d'adolescent dans l'Église, même si ce n'est pas toujours facile à gérer. Nous avons ensuite le chrétien homme d'affaires. Le chrétien homme d'affaires voit dans l'Église le lieu idéal pour gagner de l'argent, pour prendre le pouvoir ou pour diriger. Certains, en fait, se réalisent dans l'Église. Ils ont peut-être échoué dans la société, mais l'Église devient le lieu d'une certaine réussite sociale. Parce que il y a des choses à gagner, il y a peut-être des postes à occuper, des choses à gagner ou plutôt à soutirer. Peut-être que le chrétien homme d'affaires, eh bien, n'a rien à dire à la maison parce que c'est peut-être madame qui dirige tout. Mais là, dans l'Église, c'est lui qui va prendre une place d'autorité. Ce chrétien a simplement besoin de découvrir qu'une église n'est ni une entreprise, ni une banque. Il doit comprendre que le patron, le big boss, c'est Dieu. Que le chef du marketing, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Et que l'église est d'abord un lieu d'agapé, un lieu de véritable amour, un lieu de partage plutôt que de rendement, un lieu d'échange et d'amour fraternel plutôt qu'un lieu de profit. Et le jour où il comprendra cela, il enlèvera sa cravate et s'intéressera réellement aux besoins de ceux qui l'entourent. Le chrétien, homme d'affaires. Ensuite, mesdames, nous avons la chrétienne soumise. Voilà une image bien délicate à définir en quelques phrases. C'est celle qui croit que la loi, avec un grand L, le silence et l'écrasement lui donnent sa valeur. Comme si son genre définissait sa nature, sa fonction ou encore son fonctionnement. Pour moi, le meilleur résumé de l'attitude de l'épouse chrétienne est celle qui est donnée par Pierre au chapitre 3, lorsqu'il dit « Femme, ayez la parure cachée du cœur, la parure inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. » Voilà ce que propose Pierre aux femmes comme caractéristique principale, la douceur et la paix. Il faut distinguer entre être soumise et la soumission servile comme on le retrouve dans d'autres religions ou dans d'autres époques de l'histoire de l'Église. Soumise signifie mise sous. Soumise, mise sous
l'autorité, mise sous la protection, mise sous l'amour de Dieu, et ainsi, et aussi, mise sous l'autorité, la protection et l'amour de son mari. Quant au mari, Paul dit tout autre chose. On pourrait reprendre une des images précédentes pour l'imaginer. Marie, aimez votre femme en vous sacrifiant, en donnant votre vie pour elle, comme le Christ s'est sacrifié et a donné sa vie pour l'Église. Dès lors, pour la femme, la soumission est beaucoup plus facile si son mari donne tout ce qu'il y a de meilleur pour elle, jusqu'à donner sa propre vie. C'est un échange d'amour et non pas un écrasement, malheureusement avec des versets trop souvent mal interprétés, comme si finalement Dieu préférait les hommes aux femmes. Pas beau tout ça, hein? La chrétienne soumise, non. Le chrétien ami de Dieu. Dieu n'est pas une machine à sous dans laquelle on glisse une pièce ou une petite prière pour obtenir tout ce que nous voulons. Dieu n'est pas à disposition pour assouvir nos caprices et nous permettre de nous comporter comme des enfants gâtés. Ceci dit, le dessein reste tout à fait valable. Heureux l'homme qui a Dieu pour ami, nous dit la parole. En effet, Dieu protège, bénit, encourage, aime, nourrit, soutient, fortifie, renouvelle celui qui se confie en lui. Mais évidemment, pour être son ami, eh bien, il faut accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et il devient notre ami. Il faut passer par Jésus-Christ et lui donner notre vie. Et puis nous le savons, nous sommes pardonnés, adoptés et nous entrons, nous intégrons la famille de Dieu. Et dès ce moment, nous sommes sous sa protection, dans son amitié, d'un Dieu qui est notre ami. Ensuite, nous avons le chrétien effrayé. C'est celui qui, malgré qu'il connaît Dieu, continue à avoir peur de tout. C'est celui qui oublie que Dieu est au contrôle de tout et qui a juste besoin de vivre, de croire, de digérer ce verset qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Et en échange, il vous donnera la paix au lieu de la peur, le calme au lieu d'être effrayé. L'aspect positif dans ce côté de peur, c'est pas une peur au sens d'avoir peur, mais le côté, la crainte de l'Éternel. Cette obéissance respectueuse, révérencieuse de l'Éternel. Pas avoir peur de Dieu, il est amour, non. Pas cette peur panique, non. Mais l'attitude d'un respect profond pour Dieu, la crainte de l'Éternel. Pour le reste, n'oublions jamais qu'il est au contrôle de tout. Et lorsque nous sommes devenus ses enfants, il est devenu le Père le plus extraordinaire que nous pouvions avoir. Nous avons ensuite le chrétien compromis. C'est aussi ici celui qui quelque part est partagé, mais partagé entre Dieu et le monde, entre ce que la Bible enseigne et ce que lui veut vivre et faire. Un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Et il est indécis, prêt à tous les compromis dans sa vie devant Dieu, devant l'Église.
Le chrétien que voilà aime souvent ce qui est différent ou nouveau. Il aime même ce qui est douteux et dangereux. Il aime frôler les limites et prendre des risques. C'est pour cela qu'il touche à tout. Pourquoi ne pas profiter aussi de ce qui vient d'ailleurs, nous dit-il. Il faut avoir l'esprit ouvert, tolérant. Une petite tamponne par-ci, une petite soirée en discothèque par-là, pour se trémusser, ou dans un autre registre, un petit horoscope par ici, une petite amulette ou statuette par là, une petite méditation transcendantale pour se relaxer, quelques cartes à tirer pour connaître l'avenir. Pourquoi pas un guérisseur pour soulager notre souffrance, etc., etc. Finalement, tout ça n'a jamais fait de mal à personne, pense-t-il. Convaincu de son courage, il mord à pleines dents jusqu'au jour où il est accroché par son pire ennemi. Il mord à l'appât et se retrouve au bout de la canne à pêche ou de la canne à pêcher. De nouveau, aucun côté positif. Ce chrétien compromis qui n'a pas choisi pleinement la vie de Dieu, la vie avec Dieu, la vie comme Jésus la voulait, eh bien restera toujours dans le compromis. Mais rester dans le compromis, c'est faire un choix. Ce n'est pas celui d'être engagé à 100%. Nous avons ensuite le faux chrétien. Le faux chrétien, un peu comme Obélix, est tombé dedans lorsqu'il était petit. Lui, il n'est pas tombé dans une marmite, mais il est tombé dans l'église. Il a toujours été à l'église. Il a toujours fait comme le reste de la famille. Il a même peut-être suivi l'école du dimanche. Il a fait son catéchisme. Tout le monde pense que c'est le chrétien authentique. Lui aussi, jusqu'au jour où il fait une désagréable découverte et se dit « Mais je n'ai pas vraiment la foi. Je n'ai pas cette foi personnelle comme d'autres l'ont autour de moi. Quelque part, je n'ai pas encore fait un choix par rapport à Dieu. » Il y a une sorte d'adhésion à l'Église, à des comportements chrétiens, mais pas encore le fait d'avoir suivi Jésus plutôt que de suivre les autres, ma famille, mes amis. Non. Beaucoup ont vécu cette expérience et ont réalisé qu'un jour, il faut décider librement pour soi-même, ne plus se contenter de la foi familiale ou simplement d'une bonne éducation chrétienne avec des choses que l'on connaît sur Dieu ou des choses qui sont bien ou pas bien à faire, ou pas non plus le fait d'avoir simplement une carte de membre de l'Église. Non, le fait d'avoir pris une décision personnelle, moi, devant Dieu. Être chrétien, c'est du sérieux. Ce n'est pas un faux semblant, un jeu que l'on joue. Parce qu'évidemment, les hommes, les femmes sont faciles à tromper. Un petit peu comme sur ce bonhomme, il est tellement facile de mettre un petit poisson le 1er avril sur le dos de quelqu'un. Mais aux yeux de Dieu qui lit dans nos cœurs, qui sonde nos reins, qui connaît notre vie, là dans les endroits les plus sombres, les plus intimes, non, ce n'est pas un jeu. Être chrétien, c'est juste être comme Jésus-Christ, être un petit Christ, jamais comme lui, jamais inégalé, évidemment, mais où tout ce que nous faisons tend à ressembler à Jésus-Christ. Il est évident que ce chrétien, eh bien, n'a pas non plus quoi que ce soit de positif. Même s'il va à l'église, même s'il fait des bonnes œuvres, même s'il est sur l'estrade à jouer d'un instrument. Non, être chrétien est quelque chose qui se vit intensément de l'intérieur et qui rejaillit. Ensuite,
nous avons le chrétien qui croit que l'eau est plus fraîche ailleurs. Il n'y a rien d'étonnant que dans la vie chrétienne, le Seigneur puisse nous conduire dans une autre église. Dieu a ses plans pour nos vies, et puis nous aussi. Des fois, on sent que notre place n'est plus dans telle église, et sans quitter en claquant la porte, sauf si on nous y oblige, eh bien, on peut changer. Si c'est clair devant Dieu et les hommes, pas de souci. Non. Même si souvent nous entendrons ce verset qui nous dit « Ne faites pas comme les païens, n'abandonnez pas votre Église ». Oh, l'Église, elle a un grand E, et Dieu est souverain sur son Église. Et il y a des fois, nous l'avons vécu avec Flo et la famille, eh bien, Dieu nous a conduits d'une Église à l'autre, des fois pour le service, des fois pour des raisons qui nous sont tellement personnelles, mais évidemment à chaque fois dans le respect de l'autre, dans le respect de l'Église, dans l'amour de l'autre. Nous sommes conduits par le Seigneur. Nous appartenons au bon berger, à Jésus. Mais nous n'appartenons jamais à une église et encore moins à un pasteur. Ou alors, c'est plutôt un gourou. Néanmoins, si au bout de 10 ans, on a fait 10 églises, c'est qu'à mon avis, il y a un petit problème. Et le problème, c'est peut-être pas toujours les autres. L'église parfaite n'existe pas. Et on sera toujours déçu par les chrétiens. Qui que ce soit. Mais ça fait partie de la vie d'église. On sera souvent déçu par les responsables. On sera même déçu par le pasteur qui, comme nous le savons, est un être humain exactement comme les autres, avec ses forces et ses faiblesses. Ce n'est pas le maillon entre Dieu et le chrétien, non. Le pasteur, le responsable d'église, est un homme comme tous les autres, avec ses forces et ses faiblesses. Et il faut pouvoir accepter qu'il se trompe, qu'il fasse des erreurs. Mais si à chaque souci, si à chaque déception, si à chaque frustration, si à chaque désaccord ou dispute ou mise en discipline, on claque la porte, eh bien on ne grandira pas. Prenons le cas d'un arbre à qui l'on empêche de faire ses racines et qui, à chaque saison, est replanté dans un autre sol. Que se passera-t-il? Il ne grandira jamais. Il aura vu du pays, il aura vu, oui, mais il n'aura pas grandi. Donc, le chrétien qui croit que l'eau est plus fraîche ailleurs, eh bien finalement on se trompe, parce que chaque église a ses forces et ses faiblesses. Mais dans ce cas-là, le problème, ce n'est pas l'église, le problème, il est là, à l'intérieur. Et il convient de le régler, une fois pour toutes. Et je terminerai avec, aujourd'hui, et nous aurons d'autres la semaine prochaine, avec le chrétien virtuel. Extrêmement d'actualité aujourd'hui. Tous, nous avons été privés de l'assemblée. Certaines assemblées aujourd'hui ont réouvert et les frères et sœurs se réunissent en plus petit nombre avec certaines conditions. Mais le danger aujourd'hui, c'est que finalement, on risque de croire que la foi se vit uniquement en regardant un culte. Le chrétien virtuel, c'est celui qui a remplacé l'Église par un culte en direct. Et aujourd'hui, on peut comprendre. Et dans les mois à venir, on peut comprendre. Mais si c'est un mode de fonctionnement qui dure depuis des années ou qui risque de durer pendant des années alors que les églises accueillent, là il y a un problème. Celui qui remplace l'église par un culte en direct, est-ce qu'il fait partie de l'église? Il entend juste un bon moment de louange, il entend juste une bonne prêche, mais où est sa vie de foi? Aujourd'hui, c'est un contexte particulier, mais il y a quelques mois en arrière, bien des personnes avaient déjà réellement pensé que suivre un culte sur son ordinateur ou à la TV ou sur sa tablette et lire beaucoup de choses en ligne peuvent remplacer l'Église. Mais l'Église est un lieu de relation, un lieu de communion fraternelle, un lieu de service, un lieu où on est là avec les autres,
où on prie avec les autres, où on partage les fardeaux les uns des autres. C'est un lieu de service. S'isoler des autres permet juste de vivre comme on veut, en se donnant simplement bonne conscience, en venant devant l'écran le dimanche matin. Un peu comme dans le temps, ceux qui allaient à confesse à un moment donné de l'année pour faire table rase du passé et penser que c'était suffisant. Mais la réalité n'est jamais virtuelle. Nous sommes invités aujourd'hui encore à être Église, chacun à sa manière, à être ceux qui se soucient les uns des autres. Et je me réjouis toujours quand j'entends des frères et sœurs, des membres du consistoire, les anciens ou les plus jeunes, qui prennent des nouvelles des uns et des autres. Pas seulement le pasteur qui doit agir ou le consistoire, non, mais que l'Église reste Église. Un service de diaconie qui aujourd'hui encore est fonctionnel, parce que les besoins des uns et des autres sont toujours les mêmes. Et il y a une équipe qui est là, qui travaille dans l'ombre, mais qui est Église, qui est comme Jésus qui prend soin des autres. Plutôt que certains qui sont à la maison, « Oh, le pasteur m'a pas visité, oh, le pasteur m'a pas téléphoné », mais qui n'ont même pas pris, eux, la peine le matin de prier pour l'Église, de prier pour les frères et sœurs, de prier peut-être pour le pasteur et son épouse, et des frères et sœurs du consistoire, et simplement de penser à l'autre, simplement de prendre son propre téléphone et de passer un petit coup de téléphone à l'autre. Vous voyez, ce chrétien virtuel, c'est celui qui attend finalement une image et qui se nourrit de ça, mais qui ne vit pas, qui n'est pas finalement comme Jésus l'est. La réalité n'est jamais virtuelle. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Nous avons, je pense, atteint la moitié des types de poissons, donc on aura encore au moins 2 moments où nous nous retrouverons pour développer cette thématique « Quel chrétien suis-je » Et je sais que vous avez peut-être été interpellés, donc merci à ceux qui ont déjà réagi, qui m'ont envoyé « Ah, je me retrouve un peu comme ça ou comme ça ». N'hésitez pas, réfléchissez. Surtout, soyons interpellés. Sur les bonnes choses, continuons à les faire. Ah, je suis comme tel chrétien, tel poisson positif. Mais si quelque part il y a quelque chose qui nous titille, eh bien voilà, il ne faut pas râler, c'est une prêche. Mais il faut au contraire se mettre à l'écoute de l'esprit et réagir en conséquence. Et pour ce faire, eh bien je vous inviterai à prier. Seigneur, merci pour ces moments où, au travers de ces dessins humoristiques, au travers de ces descriptions, des fois très schématiques, très caractérisées, eh bien on se retrouve dans nos bons côtés comme dans nos mauvais côtés. Seigneur, aide-nous à persévérer dans ces qualités que nous avons, ces caractéristiques qui sont les nôtres et qui sont tellement agréables à tes yeux et agréables pour nos frères et sœurs. Mais permets-nous également de nous repositionner par rapport à des fonctionnements qui ne te glorifient pas. Tu nous as donné ce libre arbitre qui est merveilleux de choisir ou de ne pas choisir. Mais permets-nous de choisir toujours pour un mieux, de ne pas rester dans le doute, dans le compromis ou dans la virtualité, mais au contraire d'être réaliste sur nous-mêmes, d'être finalement en route pour te ressembler toujours un peu mieux. Seigneur, merci parce que tu es l'exemple parfait. En toi, il n'y a rien d'imparfait, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien d'impur. Tu es parfait. Donne-nous de pouvoir t'imiter, d'imiter tout ce que tu es dans nos paroles, dans nos actions, dans nos réactions, dans nos comportements, dans nos pensées. Seigneur, toujours plus de toi dans nos vies. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je te demande de bénir mes frères et sœurs, de prendre soin d'eux. Là, actuellement, dans cette époque où, en tant qu'Église de Petit-Ham, on est plus dans le virtuel, derrière un écran, mais où nous pouvons toujours être acteurs malgré tout, que ce soit dans la prière, dans l'encouragement, dans la prise de nouvelles des uns des autres, dans le service, dans l'évangélisation, dans tout ce que tu nous mettras à cœur d'accomplir pour toi, ton Église et ton royaume. À toi toute la gloire, notre Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est le moment des annonces, et donc ce seront les annonces de ce dimanche 12 juillet. N'oubliez pas vos masques. Comme vous le savez, il y a ce besoin, cette nécessité
de remettre plus régulièrement les masques. Comme nous l'entendons sur la planète entière, le Covid ne s'est pas éteint. Chez nous, on a peut-être l'impression qu'effectivement, il y a moins de décès, il y a moins de tics, moins de tchad. Et pourtant, il reste toujours aussi sournois et dangereux. Donc, n'oublions surtout pas de respecter toutes les consignes que le Conseil national de sécurité nous donne. Pensez à vous et pensez aux autres. Merci pour vos offrandes. Le numéro de compte apparaît, donc merci à ceux et celles qui continuent à contribuer par leurs dons, leurs offrandes, à ce que l'Église puisse faire face à toutes les exigences financières. Ce mercredi, de 18h à 20h, rendez-vous à la salle La Roquette de Montigny pour une rencontre de mini-foot. Donc, sentez-vous libre de venir, jeune, moins jeune, que vous soyez un pro ou pas du foot, on se donne rendez-vous, la salle a réouvert, donc on va se retrouver à quelques-uns, et les supporters sont également les bienvenus, parce que la cafétéria sera ouverte. Donc, mercredi, de 18h à 20h, à la salle La Roquette à Montigny. Jeudi, à 19h, réunion de prière. Ce jeudi, la réunion était au matin et merci à Jérôme qui a conduit ce moment et à ceux et celles qui sont venus. Et donc, toutes les vacances, il y aura ce moment de rencontre de prière. Ce jeudi, ce sera à 19h. Si vous ne savez pas participer, n'hésitez pas à nous envoyer vos sujets de prière. Et dans la discrétion, nous déposerons toutes ces prières devant le trône de la grâce de notre Dieu, qui se fera un plaisir de nous entendre et de répondre à nos prières. Samedi 18 juillet, en principe, nous aurons une journée de travail. Bloquez déjà cette date dans votre agenda, car nous avons envie d'évacuer tous les déchets verts, tous les tas qui sont là dans les deux terrains, et encore là derrière, de déchets verts. Donc on se rappelle, on a beaucoup de branches, on a même des morceaux d'arbres, on a des tas de feuilles, on a vraiment des tas qui sont sur nos terrains depuis 1 ou 2 ans. Et donc nous pensons louer un conteneur ainsi qu'une broyeuse, une déchiqueteuse. Vous aurez confirmation de l'heure via Facebook ou par un petit message personnel, mais s'il vous plaît, manifestez-vous au plus vite, soit à Sylvain, soit à moi, soit à un membre du consistoire, de manière à ce qu'on sache qu'on soit suffisamment en nombre pour faire tout ce travail. Vous comprendrez bien que nous n'allons pas louer un conteneur si on n'est qu'à 3 et qu'on ne le remplira même pas à un quart. Donc, s'il vous plaît, on compte sur vous. Il n'y aura pas beaucoup de journées de travail, mais celle-là est indispensable et c'est un one-shot, un jour, la journée de ce samedi 18. Si vous désirez vous impliquer au culte, que ce soit au travers de la lecture du psaume, dans l'accueil, dans l'intercession, dans les annonces ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, faites-vous connaître et vous serez invité à venir participer au culte. Donc, merci de me contacter, de contacter Flo, le responsable de la louange ou un membre du consistoire pour l'implication et on vous dira comment ça se passe. Dernière annonce, le 1er août, nous aurons un moment particulier dans notre temple qui, pour l'occasion, accueillera du public, car nous aurons le mariage de Pierre et de Marinelle. Donc, le faire-part se trouve sur Facebook et vous aurez plus de renseignements dans les semaines à venir, mais le 1er août, nous aurons un mariage dans l'Assemblée. Évidemment, dû aux conditions particulières, eh bien, nous respecterons toutes les mesures de sécurité, mais nous voulons vivre ce moment important. Si vous voulez faire plaisir à Pierre et à Marinelle, eh bien, sur le faire-part, il y a toutes les indications. Donc, je lance ce petit message à nos frères et sœurs de l'Assemblée. Voilà, c'est la fin des annonces et nous allons maintenant laisser place à l'équipe de louange. Soyez bénis. Amen. Alors voilà, nous allons nous quitter et ce que je voudrais vous laisser pour cette semaine, c'est contempler notre Dieu. Et c'est ce dernier chant, contempler mon Dieu
sur son trône. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel. Bon dimanche à tous et à bientôt.